Ça a commencé. Non, ça n'a pas Bonjour à commencé, tous. c'est Aujourd'hui, une, ça commence. c'est une nous musique. ça allons, commence. je vais exposer le thème qui a été proposé par Enetic, comment devenir une prostituée. Donc, je commence directement avec le sommaire. Ah, Oh attendez, putain, mais... je vois que la caméra bouche un peu le passage. Disons-nous, attendons. Je vais mettre en tout petit ici. Tout d'abord, comment devenir une... Attendez. Ah, pardon. Wesh! Ouais, non, attendez. Non, je devais pas être déconcentré. Là. Attendez. Non. Il On utilise commence pas maintenant. Streamlabs. Bon, je recommence depuis zéro. Oh. Merci beaucoup, le Zappy. C'est très gentil de ta part. Alors, est-ce qu'on entend... Ok, donc... 3, 2, 1... tu vas marcher. Voilà. Donc bonjour à tous. Il y a Aujourd'hui, on se absolument retrouve pour rien l'exposé qui va. proposé par Enetic. Comment devenir une prostituée à Paris. Donc, tout d'abord, je vais commencer par le sommaire. Donc pour ce sujet, on va d'abord se mettre en contexte. Le contexte proposé par Enetic, c'est-à-dire la ville de Paris. On sait que c'est une ville mondiale, je vous expliquerai un peu plus tard en quoi ça consiste. Ensuite, on pourrait bien se demander pourquoi se retrouver dans une telle situation. Qu'est-ce qui pourrait nous amener à faire ce genre d'activité? Parce que c'est vrai, ce n'est pas tiré par les cheveux. Ensuite, nous allons débusquer les meilleurs spots en France pour les meilleurs spots stratégiques pour faire cette activité de manière complètement sereine. Et vous allez voir qu'il y a des pépites. Ensuite, dans un marché, vous le savez très bien, on Le temps doit des imposer chrétiens un et le prix de l'éternité. on va Wesh, mais étudier qu'est-ce le que prix c'est que ça? imposé, justement, dans cette partie de l'exposé. Et finalement, on sait que être prostituée, c'est vraiment un métier de rêve. C'est un métier absolument incroyable. Mais, malheureusement, il y a des petits problèmes. Il y a des petites contraintes. Et je vais vous en faire part dans ces dernières parties. Donc, vous voyez ici la petite flèche rouge. Donc, ici, c'est Paris. Voilà, petit clin d'œil à... Bon, allez. Alors, là, j'ai mis une petite citation. Le temps des chrétiens et le prix de l'éternité. Je l'ai mise, mais je sais pas à quoi ça correspond. Donc, Expérience de professionnel. une ville mondiale, Paris. Donc là, vous voyez la ville de Paris, avec tous ses habitants ici. Très contents, hein. Et bon, on est directement parti. Alors, pourquoi pratiquer dans la ville de Paris? Tout d'abord, le pognon. Nous savons que nos Parisiens ont énormément d'argent. Ils sont bourrés de thunes. D'accord? Deuxième raison pour laquelle il faut pratiquer cette activité à Paris, Arcric. Ensuite, entre vous et moi, je sais pas si vous le savez, mais les gros adorent se faire arracher le cul. Et dans ce cas-là, bah, il y a beaucoup de gros à Paris. Et ils aiment bien se faire démonter, vous voyez. Passer un sale quart d'heure. Ça fait de la clientèle en plus, c'est pas mal. Ensuite, je vais vous montrer... attendez. Un schéma, non, un diagramme que j'ai trouvé. Donc, non. Alors, oh putain, c'est bon. Attends, ok. Donc, nous voyons ce diagramme, donc personne seul et pas seul en France. Donc nous pouvons remarquer que 90, le nombre de grammes % des Parisiens, bon je me suis trompé, c'est pas la France, c'est Paris. 90, le nombre de grammes % des Parisiens sont seuls, c'est-à-dire qu'elles se touchent tous les soirs malheureusement. Et que 16%... Ah, il y a un problème de calcul. Bon, c'est pas grave. Et que 16%, elles sont pas seules. Et ouais. Et bah la source, speedofart.com. Ensuite, vous savez très bien, à Paris, il y a plein de touristes grâce à sa fameuse tour Eiffel. La tour Eiffel qui ramène énormément de touristes. Par exemple, en 2015, nous avons pu observer un pic de plus de 80 millions de touristes à Paris. Ce qui fait de la clientèle en plus, et ça on aime. Ensuite, bon, il y a lui, on sait pas ce qu'il fout là, mais il est là, ok. Voilà. Donc maintenant, nous allons nous intéresser à pourquoi se retrouver dans une telle situation. Alors, il est vrai que c'est un peu cocasse de devoir se plier à ce genre de travail. Mais il y a des raisons. Alors,
Ah merde, ça c'est pas très Twitch. Alors, je disais, tout d'abord, comme je disais avant, le pognon. Et oui, l'argent est toujours une très bonne motivation pour se lancer dans ce genre de travail. Si vous êtes dans la rue, ou à la rue, et que vous manquez d'argent, ce métier est fait pour vous. Ensuite, quand tu t'engueules avec Pétunia, t'as envie de lui montrer que t'es le mal alpha, et t'as envie de la rendre jalouse en pétant le fiac à des gens, et en plus, si tu peux te faire de l'argent avec, comme on dit, une pierre deux coups. C'est salace ça quand même. Et autre raison, bien sûr, quand tu es un aficionados, un gourou du sexe, Arcrik, je te vois bien derrière ton écran là, et oui, et bah bien sûr que ce métier est fait pour toi si tu aimes ça. Et finalement, bon lui non plus, je sais pas ce qu'il fout là, mais il est là. Voilà. Donc, maintenant, nous allons parler des meilleurs spots stratégiques pour exercer ce métier. Alors, le premier endroit, tu le connais. Tu le connais, le premier endroit. Ah si, tu le connais. Tu le connais, cet endroit. Tu le connais, gros. Tu le connais. Ah, pardon. Non, j'ai pas fait exprès, là. C'était pas voulu. Bon, tu connais pas. Je regarde le chat. Ok, tu connais pas l'endroit stratégique. Alors, fais un putain d'effort. Ça commence par B, ça finit par E. C'est une expression à 3 mots. Voilà. Pleuringris est pas loin, hein. Pleuringris. Ouais, alors, vous voulez pas un petit indice pour tout le monde? Un petit indice par hasard. Oh, petit indice. Forêt, voilà. Mais nous avons un victorieux. Mais non, il avait raison. C'est bien évidemment le bois de Boulogne. Eh oui, c'est un endroit très prisé par les putes. Oh putain, Eh oui. je vais vomir de rire. Pour ses activités. Juan avait raison. Ah, non, ça aussi je devais. Donc pour refléter ce que je viens de dire, voici une petite vidéo, une information, un fragment de documentaire que j'ai trouvé sur YouTube. On va le regarder ensemble parce qu'il y a une information très importante. Allez, allons-y. Je vous emmène pour Brut, dans un lieu célèbre de la rencontre les prostitution à meilleures Paris, putes sur le le Bois de parti. Boulogne. Il y aurait plus de 500 travailleuses du sexe transgenre qui y travailleraient chaque jour et chaque nuit. Voilà, vous vous rendez compte, 500 prostituées de jour et de nuit par jour. C'est complètement énorme. C'est démesuré. Bon, maintenant, deuxième endroit, chez Arcrik. Alors attendez, je m'explique. Chez Arcrik, c'est très spacieux, c'est cosy, c'est coucuni, je sais pas comment on dit. Et quand t'es chez Arcrik, t'as envie de baiser. Genre, c'est comme ça. Quand t'es chez Arcrik, t'as envie de la mettre au fond, tu vois. Et en plus, voilà, des petits exemples comme ça, par-ci, par-là. Wesh. On s'en dit pas non. Ensuite, allez, troisième endroit, troisième spot, bien évidemment. Oh. Le bois de Vincennes. Le bois de Vincennes, je ne sais pas si vous connaissiez. Là, nous voyons un Néois tout content, qui s'amuse. Mais malheureusement, qui se fait juger par un... Ok. Donc, maintenant, nous allons parler de la manière dont on peut... non, comment imposer un prix. Donc là, vous voyez mon meilleur prix pour vous. Alors, tout d'abord, faut savoir que pour définir un prix, il faut un équilibre parfait entre l'offre et la demande. Et du coup, pour maximiser son profit, il faut des clients fidèles. Donc, par exemple, Newa, des clients idéaux ou Prujde. Mais selon le produit scalaire de deux vecteurs, il faudrait définir le prix le moins cher possible. Je m'explique encore une fois. Pourquoi le moins cher? Parce que dans ce marché, moins tu fais payer à tes clients, plus ils auront envie de revenir et plus il y aura de clients. Et en plus de ça, c'est un avantage parce que tes clients ne seront plus exigeants parce que le prix est tellement bas. Et bien évidemment, tout ce que je viens de vous dire est lié. Ça forme bien évidemment un cycle qui nous fait directement penser au système de recyclage. Ensuite, alors, on se rend surtout de changer rien. Là, malheureusement, ce métier a des problèmes, des contraintes.
Mais ne vous inquiétez pas, Dr Jimmy Mohamed, avec son livre Zéro contrainte, nous aidera à surmonter ces dernières. Mais il précise aussi qu'il ne faut rien changer. Et malheureusement, ces contraintes subsistent, elles existent, elles sont bien là, et nous allons les étudier tout de suite. Alors, attendez, édition Flammarion, quand même, ça ne rigole pas. Donc, tout d'abord, la première contrainte, c'est que vous attrapez une EST, une Elias sexuellement transmissible. Et vraiment, vous avez pas envie d'attraper une EST. Putain, mais qu'est-ce que c'est que ça? Une Elias sexuellement transmissible. Non, vous avez pas envie, croyez-moi. Ensuite, pour devenir prostituée, eh ben, une bonne prostituée, il faut que le youtubeur Drubinski soit attiré par vous. Comme on dit, si vous n'êtes pas attiré par Drubinski, vous êtes une mauvaise pute. Ensuite, on peut dire que ce métier est une daily routine. C'est très répétitif. Et à la fois, ça devient énervant, épuisant. C'est drôle, les 15 premiers jours, youpi. Mais après, bah ça nous lasse très vite, quoi. C'est triste, quoi, mais c'est comme ça. Donc là, vous avez différentes variantes de la EST. Donc gonocoque, téponempa, l'herpès génital, cytomégalovirus, Garnerella vaginalis, candida. Voilà, tout. Voilà, des maladies comme ça, c'est pas ouf à attraper, surtout quand ça vient d'Elias. T'avais pas vu? T'avais pas vu? Donc malheureusement, Mais t'avais pas c'est déjà la fin. Au revoir. À Oui, tous. oui. Bonne bestéo. Il y a mon destin grec. Mais c'est incroyable! Non mais wesh. Mec, j'ai du mal à respirer, c'est horrible. Non là j'ai... C'était incroyable. Non, mais je l'ai déjà fait moi. C'est pour que ça fasse de la vague. C'est super chaud. Non mais je me suis déjà fait. C'est vrai. Sinon ça fait la vague des cheveux, tu connais. Ouais. Il va venir, il y a sûrement un truc à la toute fin. Attendez. La Starfou là, hein. Starfou là, littéralement. T'as fait quoi? Mais du coup, on peut m'expliquer l'acheminement à ce résultat-là, s'il vous plaît, parce que j'étais pas là devant le dernier vocal. C'était passé quoi? Pour qu'il arrive à faire ça? Attends, ça coûte combien ça? 7500. Je veux dire au sujet du podcast. Ouais, Allez, on va là. Mais mec, c'est incroyable. Il est en train de quitter le truc. Incroyable. C'est bon, il a arrêté le stream.